Voilà, c'est le week-end, mesdames et messieurs. Pour cette chronique, nous allons parler d'art de vivre, de savoir-vivre dans la chronique de ce jour. Alors aujourd'hui, comme thématique, nous aurons donc le bien-être au naturel. C'est très important d'être naturel, bien sûr, dans la mesure du possible. Alors pour en parler, je reçois sur ce plateau Carole Michel. Bonjour Carole. Bonjour Alida, Comment tu vas? ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, c'est le week-end notamment, il est très important de savoir comment être bien dans sa peau, également dans sa tête, de façon naturelle. Oui, c'est ça. Donc, ma chronique d'aujourd'hui et puis les suivantes, Oui. ce seront d'une manière générale des conseils sur la vie au quotidien, sur par exemple ce que l'on mange, ce que l'on utilise. Mais ce seront des conseils qui seront liés à tout ce qui est naturel. 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 Naturel dans le sens des plantes, naturel dans le sens des épices, ou naturel dans quel Exactement. sens? Ça peut être dans le sens des plantes, ça peut être les épices, ça peut être également les tisanes. En fait, tout ce que l'on a à portée de main dans la nature, au marché, à côté de chez nous. Et on n'est pas forcément au courant que ça a telle ou telle vertu. Et donc le but de cette chronique, c'est vraiment d'aborder tous ces sujets-là. D'accord. Tout ce qui pourrait nous rendre bien, nous permettre d'être bien dans notre peau et dans notre tête. Alors le bien-être naturel, Carole, nous t'écoutons. Oui, alors aujourd'hui, justement, je voulais parler d'un ingrédient qu'on utilise souvent en cuisine. Alors, je pense qu'on sait déjà que c'est un ingrédient qui a des vertus pour la santé, mais à mon avis, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il s'agit de l'ail. Du l'ail. L'ail. Tout le monde utilise l'ail en cuisine pour mettre dans les sauces, même dans la salade, etc. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais vraiment parler de ses propriétés et puis des astuces aussi pour profiter à 100% de ses bienfaits. D'accord. Alors ces propriétés, justement, une première propriété a été étudiée par Pasteur, Louis Pasteur, donc c'était déjà au XXe siècle, qui a découvert qu'en fait l'ail avait des vertus antibiotiques et antibactériennes, et notamment tout ce qui est bactéries liées à la digestion, et comme par exemple aussi la salmonellose. D'accord. Donc ces vertus antibiotiques ont été prouvées déjà au XXe siècle. Il a étudié à l'époque des cas de personnes qui étaient malades, qui avaient la salmonellose, et qui ont consommé quotidiennement de l'ail pendant plusieurs jours. Et ces sujets-là ont cessé d'avoir des maux de ventre et puis les diarrhées. Donc Traitement, déjà, quoi. voilà. Donc déjà, l'ail a vraiment des vertus antibiotiques. Donc ça, c'est une chose. Également, il y a une anecdote, pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats russes sur le front, à un moment donné, étaient à court de médicaments et se servaient de l'ail pour se soigner parce que c'est tout ce qu'ils avaient à leur portée. Et ils soignaient leurs plaies avec de l'ail qui était écrasé, puisque l'ail aurait aussi des vertus antifongiques. Et puis, il le consommait aussi à l'oral, il le mangeait cru. Et ça, c'était pour soigner les infections respiratoires. Donc, il s'est avéré que l'ail aussi avait ces vertus-là, toujours dans le domaine antibiotique. Et à l'époque même, on surnommait l'ail la pénicilline des Russes. Donc, ça, c'est intéressant comme anecdote. Il y a également un ouvrage du professeur Servan Schreiber. Désolée pour le nom, je ne sais pas bien prononcer. Et cet homme, ce chercheur, lui, a publié un livre où il a écrit énormément sur les vertus de l'ail, mais surtout sur le fait que l'ail aussi peut prévenir l'apparition du cancer de l'estomac et du cancer colorectal. D'accord. Voilà. Mais Beaucoup de propriétés finalement, oui, beaucoup de vertus. c'est ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, ça c'est il y a très longtemps. Aujourd'hui, comment arrivons-nous à avoir des cuisines et que certaines ne mettent pas de l'ail? Ou doit-on le manger de façon crue également, Eh Carole? bien, très bonne question. Parce que il y a plusieurs choses à savoir. C'est bien beau de dire qu'il a telle ou telle vertu, effectivement.
Mais d'abord, il faut quand même le manger en quantité. Par exemple, il faut manger au moins une gousse par jour et cru. Donc déjà, pour profiter pleinement des bienfaits de l'ail, il faudrait le manger cru. Bien lavé à l'avance. Évidemment, bien lavé à l'avance. Bon, ça va encore qu'il est protégé par la peau, etc. Mais déjà, il faudrait le manger cru. Ce serait l'idéal. Mais l'ail cru, il n'est pas facile à digérer. Ça, on le sait très bien. Et puis, l'ail ne donne pas forcément une bonne haleine non plus. Ça. Donc, il y a des astuces pour profiter de ses bienfaits sans forcément avoir à souffrir de son goût très prononcé ou aussi du fait qu'il faut le digérer aussi. C'est ça. Donc l'astuce déjà, c'est que si on veut atténuer un peu ce goût très fort, on l'écrase bien, on le met en fait à la dernière minute de la cuisson. C'est-à-dire que si vous mettez votre ail au début de la cuisson dans votre sauce, toutes les bonnes propriétés qui sont contenues dedans vont disparaître. Donc vous pouvez le mettre dans la cuisson pour que le goût s'atténue un peu, mais à la fin. D'accord, ça c'est sur le plan culinaire. Alors pour la santé propre, par exemple, tu as parlé tantôt de plaies. Est-ce qu'aujourd'hui le jeune enfant qui se blesse, ça peut rapidement aller prendre un morceau de l'ail, l'écraser et mettre sur sa peau, sur la plaie peut-être? Bon, disons que quand on n'a pas le choix et qu'on n'a rien sous la main pour se désinfecter, je pense que c'est pratique. Après, je pense aussi que si on a une pharmacie à côté, qu'on a le moyen aussi d'aller acheter les produits désinfectants, il est toujours bon de consulter un médecin ou un pharmacien en cas de plaie. Mais il faut savoir aussi que là, il lutte justement contre les mycoses. D'accord. Et il y a un champignon au niveau des pieds qu'on appelle en fait le pied de l'athlète. En fait, et je pense qu'ici on a beaucoup ces problèmes-là. C'est quand il fait très chaud, que les pieds ont trop longtemps macéré dans les chaussures avec la transpiration et la chaleur, et que finalement on se retrouve à avoir des mycoses au niveau des doigts de pied. Grosso modo, ça veut dire qu'il faut privilégier l'aspect pharmaceutique au détriment, quand on n'a pas le choix, qu'on se retourne vers le l'ail, par exemple. Oui, mais justement, ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se débarrasser de cette fameuse mycose au niveau du pied, au niveau des pieds. Ils achètent justement les pommades en pharmacie, qui sont en fait des molécules prises dans des plantes, mais qui ont été synthétisées. Donc finalement, des fois, il est mieux d'aller chercher la plante directement. Donc là, il fait partie de ces ingrédients qui soignent vraiment ces mycoses-là. Et là, on préconise d'écraser l'ail et de faire des cataplasmes d'ail au niveau des doigts de pied ou là où il y a les champignons. Et il peut s'avérer beaucoup plus efficace qu'une crème en pharmacie. Alors là, le conseil, ce serait plutôt, si vous avez des mycoses répétitives au niveau des pieds, que vous avez essayé des crèmes et que vous constatez que ça ne marche pas ou bien que ça revient à chaque fois, eh bien, essayez les cataplasmes à l'ail écrasé. Il se peut que ça fasse des miracles, en tout cas. Alors, et Caroline, parce qu'il y a l'autre qui s'appelle Caro, comment tu peux expliquer cette crainte des gens qui ont peur justement des produits naturels faits à base de plantes? Ils préfèrent aller en pharmacie parce que là-bas, on sait que c'est sûr, hein, 100%. Je pense que les gens n'ont pas peur des plantes. Je pense qu'ils ne les connaissent pas suffisamment ou qu'on n'en parle pas assez. Et aussi, tout ce que l'on vend dans les magasins, les produits cosmétiques... peut-être le visage, parce que quand on voit la décoction en poudre, on se dit voilà. Et puis il y a un travail de marketing qui est fait sur ce qu'on achète dans les magasins. On est dans une société de consommation, donc on est vraiment conditionné à aller directement au magasin, acheter quelque chose avec un bel emballage, une belle photo. On a peut-être même vu une publicité à la télévision, etc. Et je pense qu'il est surtout question de désinformation en ce qui concerne la santé au naturel, tout ce que l'on a à portée de main et qui peut nous faire du bien. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais on peut aussi parler de toutes les vertus au niveau de la santé cardiovasculaire que l'ail a justement aussi. Allons-y alors. D'accord. Donc en fait, l'ail, il a aussi donc des vertus cardiovasculaires, c'est-à-dire qu'il peut baisser de 10%
la tension. Et donc, c'est important à savoir pour les personnes qui sont hyper tendues. Alors, bien évidemment, quand on est hyper tendu, il est indispensable d'être accompagné par un médecin, indispensable d'avoir un traitement, etc., d'être suivi médicalement. Mais l'ail est un excellent complément alimentaire qui va venir aussi participer à la baisse de la tension et de 10%. Et ce n'est pas petit, 10%. Lorsque on sait que des fois on peut être à 2 doigts d'un infarctus ou d'un accident vasculaire. Donc pourquoi il a des vertus sur la santé cardiovasculaire? Tout simplement parce qu'il contient et de l'adénosine et de la prostaglandine. L'adénosine, c'est un composant qui est dans l'ail et en fait qui joue le rôle de dilater les vaisseaux sanguins. Le deuxième élément, qui est la prostaglandine, lui, fluidifie le sang. Donc, ces deux ingrédients associés dans l'ail ont la vertu et d'avoir des vaisseaux sanguins en bonne santé pour la circulation du sang et d'avoir aussi une fluidité du sang qui évite la formation de cailloux sanguins, qui évite l'hypertension en fait. Alors Caroline, de façon générale, y a-t-il un moment où l'on doit consommer l'ail? Parce que quand on sait avec les produits, on dit, il y a des prescriptions, on dit il faut prendre avant le repas, après le repas, mais pour l'ail, on le consomme comment, quand? Eh bien déjà, je conseille de le consommer dans la cuisine, au quotidien. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais n'oubliez surtout pas, ne mettez pas l'ail au début de la cuisson. Tout ce qui est bon dedans va disparaître. Il faut vraiment attendre les quelques dernières minutes de cuisson et puis à feu doux. Voilà. L'écraser et le mettre. Voilà, et l'écraser parce que si on ne l'écrase pas, il y a des molécules séparées qui, si elles ne sont pas mélangées entre elles, ne se transforment pas en bons ingrédients. Donc il faut l'écraser. L'idéal, c'est de l'écraser avec du persil ou du basilic et ça va atténuer son effet fort, piquant, dur à digérer, etc. Donc voilà. Merci Caroline d'être passée sur ce plateau et de nous avoir donné toutes ces informations concernant les vertus de cet élément, de cet ingrédient que nous avons tout le temps en permanence chez nous, surtout dans nos cuisines, c'est l'ail. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour la chronique du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Était donc sur ce plateau Caroline Michel, il était question de bien-être au naturel.